L'invité régional, Michel Picard. L'édition 2024 du World Forum for Responsible Economy se referme à la Cité des Échanges de Marcq-en-Barœul en métropole lilloise. Bonjour Adrien Huc. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur général de Réseau Alliance. Cette année, le fil rouge de cette 18e édition, on va rentrer dans le vif du sujet, c'était le contretemps. Alors ça peut paraître complètement surréaliste, le contretemps avec le monde des affaires, de l'entreprise. Pourquoi et quels sont les enjeux de ce contretemps ? L'idée qu'on a voulu développer à travers cette thématique, c'est de montrer que les entreprises, dans un contexte de polycrise, on a une crise économique, on a une crise sociale, on a une crise écologique, on a une crise géopolitique. Et donc, on a beaucoup de signaux faibles à l'intérieur de nos entreprises où les politiques ont tendance à vouloir ralentir sur la transition écologique et sociale. Et donc la RSE n'est plus forcément une priorité, là où il y a quelques années, la RSE était passée au top de la pile. Et ce qu'on veut montrer à travers cette thématique du contretemps, c'est que finalement, les entreprises ont besoin de prendre de l'avance maintenant. Et que c'est dans ce contexte de crise qu'il faut justement y aller. Oui, ça paraît facile à dire, mais en contexte de crise, justement parce qu'il y a crise, eh bien, la priorité n'est peut-être pas forcément au RSE, mais davantage à la survie. L'enjeu pour un chef d'entreprise, c'est d'assurer sa pérennité, en effet. Et la stratégie, c'est de regarder à moyen terme et de pouvoir piloter son bateau sur plusieurs mois, plusieurs années. Nous sommes convaincus que l'économie de demain reposera sur des principes de responsabilité sociétale et environnementale, avec des entreprises qui ont considérablement réduit leur impact écologique. Et donc, une entreprise qui agit maintenant, c'est une entreprise qui anticipe les prochaines réglementations. C'est une entreprise qui anticipe les prochaines lois de marché. Et finalement, ce sera une entreprise beaucoup plus pérenne économiquement qu'une entreprise qui n'agit pas. Mais comment fait-on pour mettre au premier plan la RSE qui... honnêtement, aujourd'hui, après ce que vous venez de décrire, la crise, l'inflation, la crise énergétique passe évidemment au second plan. C'est à travers des événements comme le World Forum qu'on arrive à sensibiliser et à toucher les chefs d'entreprise ou même les directrices et directeurs qui sont tous les jours dans les entreprises de notre région, et notamment en combattant les idées reçues qu'on peut avoir sur la transition écologique. Et c'est ce qu'on a voulu faire à travers notre édition à Marcq-en-Barœul, où hier soir, nous avons accueilli plusieurs intervenants qui ont chacun incarné une idée reçue sur laquelle ils ont pu expliquer en quoi... Justement, parlons de ces intervenants et de ce qu'ils ont dit. Par exemple, il y avait le patron d'EDF, le président directeur général d'EDF. Qu'est-ce qu'il est venu dire ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il est venu dire ? C'est plutôt qu'est-ce qu'on a voulu lui demander. C'est-à-dire comment une entreprise comme EDF va pouvoir gérer ses contretemps, puisqu'elle a des injonctions très court-termistes. On lui demande de respecter des accords de Paris qui sont très ambitieux et qui donc demandent des stratégies court terme. Et en même temps, elle a, comme toute entreprise, une stratégie d'investissement long terme à faire, notamment sur des investissements énergétiques. Et donc, on a voulu interroger le PDG de cette entreprise, Hugues Rémond, sur savoir comment il conduisait ces contretemps. Et au final, ce qu'il nous a dit hier, c'est que ça passe par le dialogue, ça passe par la coopération dans les territoires. Et c'est là où c'est intéressant de faire cet événement à l'échelle d'une région, c'est que c'est dans ces territoires qu'on arrive à favoriser l'innovation et les coopérations pour justement avancer dans ces démarches RSE. Christian Clot, un chercheur suisse spécialisé dans l'adaptation justement humaine aux conditions climatiques extrêmes, qu'est-ce que vous lui avez demandé et qu'est-ce qu'il vous a appris ? Alors lui, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec une expérience pour nos participants. C'est un camion dans lequel la température est réglée à 50 degrés, soit les conditions climatiques qui nous attendent si on ne fait rien. Et pourquoi il fait ça ? C'est que l'humain finalement ne réagit qu'à travers les émotions. Et donc, en mettant notre cerveau en posture délicate dans ce camion à 50 degrés, les participants prennent conscience que finalement, l'humain ne s'adapte pas toujours aux conditions climatiques. Puisqu'arrivé à 50 degrés, le cerveau lutte. Et donc, même les interactions sociales les plus simples, comme cette conversation qu'on peut avoir aujourd'hui, deviennent complètement impossibles. Et les participants qui se sont enchaînés toute la journée dans ce camion sont tous ressortis avec ce déclic de dire ok, physiquement, je pensais que ça allait être difficile, mais j'avais pas compris que intellectuellement, la chaleur nous inhibait totalement. On parlait de RSE, c'est quand même le cœur, j'ai envie de dire, de ce rendez-vous, mais
Il y a 1000 manières, même plus, pour une entreprise, de mettre en route cette démarche RSE. Ça peut être du managérial, ça peut être de la décarbonation. Comment faire? Comment est-ce que vous offrez des portes d'entrée? On offre beaucoup de portes d'entrée finalement parce qu'on a 80 sessions tout au long des 2 jours. Alors on nous dit toujours il y a beaucoup de sessions, votre programme est assez compliqué à appréhender, mais justement, c'est ce que vous dites, il y a 1000 manières de rentrer dans la RSE et donc on va proposer des thématiques extrêmement différentes entre le volet environnemental, la décarbonation des outils de production. On va aussi travailler sur les modèles économiques des entreprises. On va travailler sur l'engagement social des entreprises et donc qui va plutôt s'adresser aux ressources humaines. On va travailler, on avait tout à l'heure une conférence sur la communication. Comment la communication doit se transformer pour pouvoir raconter des récits et embarquer les clients dans cette transition énergétique. Donc on a vraiment 1000 portes d'entrée. À qui s'adresse ce rendez-vous et qui a répondu présent? Donc on a eu 3000 participants, hein, là la plénière de clôture se déroule en ce moment même. 3000 participants et la particularité du World Forum, c'est qu'il est gratuit et ouvert à tous. Il s'adresse à des entreprises, hein, c'est un forum économique qui s'adresse à des entreprises, mais qui implique des étudiants. On a 25% de notre auditorat qui est étudiant, mais aussi à la société civile, aux associations, aux collectivités, aux institutions, puisque la transition, elle se fait pas seule, et les entreprises ont besoin de, finalement, toute la société pour se transformer. Le World Forum a été créé à la fin des années 2000 par Philippe Vasseur. À 2007, oui, tout à fait. 2007, et vous étiez déjà vous veniez tout juste d'arriver dans le réseau Alliance à l'époque. L'idée, l'objectif, c'est d'engager évidemment la responsabilité des chefs d'entreprise de la région sur cette question critique actuelle du capitalisme mondialement financiarisé. Quelle croissance économique dans un monde aux ressources limitées? Honnêtement, 18 ans après, où est-ce qu'on en est de cette question qui n'a toujours pas trouvé de réponse évidente? Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse évidente parce que la problématique est très complexe. Heureusement, en 18 ans, on a beaucoup de sujets qui ont avancé, notamment la prise de conscience générale sur l'état de la planète. Quand on fait venir dans les années 2008 des experts environnementaux, ils étaient là pour expliquer que le réchauffement climatique était une réalité. On est en 2024 à une étape supérieure, on est sur le comment on fait, avec qui on y va, combien ça va coûter et comment on peut accélérer. Donc il y a quand même une prise de conscience qui s'est affirmée. Et donc notre événement a évolué aussi avec des formats qui sont beaucoup plus participatifs que dans les années 2010. On ne fait plus de conférences descendantes où des intervenants viennent faire des grandes présentations avec des... on vient plus chez vous en avion pour participer, pour intervenir? On vient moins chez nous en avion, exactement. On avait un gros contingent d'intervenants internationaux avant. On a réfléchi aussi à ce modèle, hein, puisqu'il faut être cohérent avec les messages que l'on porte. Et donc là, on a plutôt invité un échantillon d'intervenants internationaux qui, eux, représentent une communauté importante d'entreprises dans leur pays. Donc on avait des Chiliens, on avait des Canadiens, on avait des Espagnols, enfin on avait vraiment des personnalités différentes et surtout des continents différents, des pays différents qui ont des enjeux différents et qui du coup nous inspirent par d'autres pratiques. Adrien Hugues, directeur général du réseau Alliance, et donc l'invité d'RCF Hauts-de-France à l'occasion de ce forum pour une économie responsable qui se referme à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul. Entretien à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. J'ai oublié de préciser que le réseau Alliance, parce qu'on en parle comme si c'était une évidence, mais c'est un réseau d'entrepreneurs pour la responsabilité sociétale des entreprises dans la région Hauts-de-France. Hein. C'est ce réseau qui porte le rendez-vous annuel. Combien de membres et qu'est-ce qui réunit les membres ? Alors, on est actuellement à 350 adhérents, donc ce sont des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité, périmètre Hauts-de-France, qui adhèrent à Réseau Alliance. C'est un réseau qui a 30 ans. Donc le World Forum a 18 ans et le Réseau Alliance a 30 ans. Alors vous imaginez bien qu'il y a 30 ans, on ne parlait pas de RSE. Et les fondateurs, à l'époque, voulaient valoriser l'ancrage territorial des entreprises de notre territoire et comment les dirigeants avaient cette conviction qu'une entreprise qui était en bonne santé économique était sur un territoire en bonne santé sociale et environnementale.
Et donc, le métier n'a pas changé en 30 ans. On est là pour, finalement, montrer des pratiques vertueuses, concrètes et positives dans les entreprises. On veut humaniser la RSE. La RSE, ce sont des hommes et des femmes qui agissent au quotidien. Et le réseau Alliance, c'est pas des réglementations, c'est pas des normes. On est là sur le témoignage pratico-pratique d'individus qui s'engagent pour encourager d'autres membres à faire la même chose. Et donc, le réseau Alliance, c'est ces rencontres pour favoriser l'essaimage. Quand on parle d'entreprises dans la région des Hauts-de-France, hier soir, le MEDEF publiait un communiqué pour dire attention, il mettait en garde l'exécutif en disant il va pas falloir choisir entre les impôts et l'emploi. Non, les entreprises ne doivent pas être des variables d'ajustement. C'est ce que disent un peu les grands patrons de la région. Mais honnêtement, comment tenir une telle position quand les aides publiques sont massives vis-à-vis des entreprises aujourd'hui? Vous savez, je pense que chacun doit avoir un rôle dans le paysage économique et de Hauts-de-France, vu qu'on est en Hauts-de-France. Et Réseau Alliance va plutôt donner la parole à la majorité silencieuse. Ce que j'appelle la majorité silencieuse, c'est vous avez des entreprises qui sont nouvellement créées avec souvent des jeunes dirigeantes et dirigeants qui sont très engagés et qui le montrent, très militants. Hein. Vous avez, on a eu l'intervenant, le dirigeant de Veja, les baskets Veja qui est venu tout à l'heure. Voilà, c'est quelqu'un qui est très engagé. Et vous avez des entreprises qui sont dans l'économie classique et qui font tout mal. Et au milieu, rien. Voilà. Et donc nous, chez Réseau Alliance, on veut montrer cette majorité silencieuse qui s'engage au quotidien avec ses moyens, en prenant compte des réalités économiques et qui, au final, vont pouvoir progresser petit à petit pour pouvoir améliorer leur impact. Et c'est ça qu'on veut montrer chez Réseau Alliance. Donc, chacun sa part. Ce que vous nous dites aussi, c'est que la transition écologique, il faut que tout le monde y aille, sinon ça n'est pas efficace. Oui. Il y a un effet, évidemment, boule de neige à avoir. C'est qu'on a des entreprises, un noyau d'entreprises très engagé, mais qui grossit de plus en plus. Et ce noyau d'entreprise trouvera de plus en plus son marché. Et on arrivera à un point de bascule où, finalement, l'économie entière suivra ces mêmes codes. Et donc, c'est ça notre but à atteindre, c'est d'avoir cet élan suffisamment fort pour que l'ensemble de l'économie bascule. Vous avez évoqué l'actualité dans ce rendez-vous, par exemple, la région qui va pas fort en ce moment en termes d'entreprise. On a vu Auchan, chez Mullier, qui a dû licencier, on a chez Bonduel, on fait les comptes, chez Toyota, alors Yaris, ça va bien, mais à côté, ça va mal. Chez ArcelorMittal, ça va pas très bien. Est-ce que vous sentez un petit peu les secousses, finalement, dans la région, et de quelle manière est-ce que, c'est remonté jusqu'à vos oreilles? La thématique du contretemps, elle est clairement définie là-dessus. Si tout le monde était convaincu et avait les moyens de changer, on ne dirait pas qu'une entreprise doit être à contretemps de ce qu'elle vit actuellement. Et donc, évidemment que ces secousses, on les entend et on les écoute aussi. Et comment on traite ça? C'est par l'organisation de collectifs. Au final, on a une solidarité à mettre en place entre les entreprises de notre territoire. Et on a des grandes entreprises qui peuvent être en avance sur certains sujets, qui peuvent aider d'autres entreprises qui sont plus en retard, et inversement, des petites entreprises qui peuvent avoir innové et mettre cette innovation au service d'autres grandes entreprises. Et donc, ces collectifs, on les mène sur des thématiques de agroalimentaire, agriculture d'ailleurs, hein, vous voyez, vous en parlez dans votre sommaire. On les mènera aussi sur la thématique de l'habitat. Et le but, c'est de vraiment pouvoir créer des collectifs où les entreprises coopèrent plutôt que... Mais Adrien Huc, quand je vous écoute, on a l'impression qu'on ne prend pas assez en compte la planète au climat bouleversé, parce qu'aujourd'hui, c'est indéniable, il faut prendre en compte cette incertitude, cette période incertaine, parce que ça bouge tellement vite. Qu'est-ce qui nous reste de certain? L'incertitude est très forte en ce moment, que ça soit. Vous avez parlé de ce camion à 50 degrés, j'imagine que ceux et celles qui en sont sortis ont touché du doigt l'incertitude. L'incertitude qu'on a, c'est de savoir si ces 50 degrés, on va les avoir 2 jours par an ou 2 mois par an. Donc dans tous les cas, le monde va changer. Là, on est en train de gérer à quelle échelle il va changer. Et on a des pays, en Inde, au Pakistan, au Mexique,
qui, en zone urbaine, ont déjà atteint ces 50 degrés plus de 15 jours consécutifs. Donc la réalité, elle est là. Et c'est là où il faut ouvrir les yeux. Et par contre, ce qu'il faut, c'est donner de l'émotion positive aux participants. Si on tombe dans le catastrophisme, l'humain va pas forcément avoir envie d'agir ou de changer de comportement. C'est pas en tapant sur les doigts qu'on arrive à faire changer les comportements. Et l'idée du World Forum, c'est encore une fois d'être dans cette expression positive de l'engagement, puisque on pense que c'est ce mouvement qui va encourager d'autres à le rejoindre. Si on prend un peu de recul, on a parlé tout à l'heure de 18e édition, oui. Vous étiez là à la première, vous veniez d'arriver. De quelle manière est-ce que ce virage écologique s'est fait et est tangible aujourd'hui ? Il est tangible sur la prise encore une fois, la prise de conscience et le niveau de connaissance de nos leaders économiques et politiques sur ce sujet. Quand vous parliez de RSE il y a quelques années, vous étiez dans une niche dans le paysage économique de la région. Maintenant, on est au cœur des politiques économiques. REV 3, par exemple, n'est plus une direction, n'est plus une action. REV 3, maintenant, est infusé dans l'ensemble des politiques régionales. Et on le voit bien avec les annonces sur la vallée de la batterie, qui sont faites dans cette vision d'une région qui participe à la décarbonation. Et donc, le plus gros changement, il est sur le fait de placer la RSE au niveau stratégique et non plus comme un simple département aux côtés d'autres. Alors, ça sera ma dernière question. Vous y avez déjà en quelque sorte répondu, mais peut-être ça mérite d'être aussi étayé. Comment est-ce que le réseau Alliance que vous représentez accompagne les entreprises des Hauts-de-France dans ces démarches de responsabilité et surtout d'impact positif? Parce que sans cet impact positif, effectivement, on n'avance pas. On est sur des nouveaux métiers. C'est une nouvelle façon de faire de l'économie. Donc, des collaborateurs en entreprise ou des dirigeants font un nouveau métier. Et comme tout nouveau métier, on a besoin d'espace, on a besoin de groupes de réflexion, de groupes d'échange pour pouvoir partager des pratiques, monter en compétences en collectif. Et finalement, Réseau Alliance, à travers différents ateliers d'échange sur des thématiques diversité, inclusion, vous avez modèle économique, vous avez mobilité durable, comment je peux encourager mes collaborateurs à se déplacer différemment. On a des professionnels qui sont en entreprise, qui agissent au quotidien, qui viennent nous dire ça j'ai du mal à le faire, mais ça j'ai réussi. Et à travers cet échange-là, on fait progresser les compétences des collaborateurs de nos entreprises. Merci beaucoup Adrien Huc d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Réseau Alliance qui organise ce World Forum for a Responsible Economy. Merci à vous. Merci. Le 18-19 en Hauts-de-France revient dans un instant.